On est à un carrefour du choix aujourd'hui et dans le fonctionnement plus ouvert sur le territoire, plus lié à la médecine de ville, sans quoi elle ne se développera pas. Tant qu'on n'a pas fait ce choix-là, c'est pas la peine d'essayer d'imaginer un plan de financement parce qu'on n'y arrivera pas. Deuxième point très important, c'est qu'il faut revoir un certain nombre de financements. Je pense à la tarification à l'acte. C'est impossible de rouler en Rolls entre l'Opéra et Bastille. Pourquoi faire... Ah si, moi j'y arrive. Ouais, mais... Si, c'est non, vrai. Non, il le fait souvent. Ça va coûter beaucoup plus cher que prendre Uber. Je m'explique. Pourquoi faire en masse des cataractes ou des varices à l'hôpital en compétition avec le privé, alors qu'on sait qu'il y a une surcote de coûts de cette cataracte et de ces varices parce que l'hôpital universitaire forme aussi. C'est débile. Enfin, il faut être honnête. Ça n'a pas de sens. Donc ça pose une question de fond. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à l'esprit de 58 et se dire qu'un CHU qui doit être la tête d'un réseau de soins en territoire ne doit pas se concentrer sur du recours que les autres ne peuvent pas faire et, entre guillemets, déléguer, mais déléguer ne veut pas dire oublier, mais déléguer, c'est-à-dire faire par d'autres en y envoyant des étudiants, en envoyant des médecins, etc., des actes de soins premiers qui seraient faits de façon aussi bonne, moins coûteuse.